Bonjour Nicole Della Pietra. Bonjour. Alors dans la presse alémanique de ce dimanche que vous avez parcouru, il y a tout d'abord ce cri d'alarme lancé par le directeur de l'OMS. Il exhorte les pays riches qui vaccinent désormais les enfants à réserver leurs doses pour les pays pauvres. Oui, un cri presque empreint de colère et la Sonntagszeitung qui en fait sa une. Les pays riches doivent cesser séance tenante de vacciner les populations qui ne sont pas à risque et offrir leurs doses aux pays pauvres où même les personnes malades, âgées et les travailleurs de la santé n'ont pas encore reçu une première injection. C'est le seul moyen. La pandémie, prévient Tedros Ghebreyesus, le patron de l'OMS. En Suisse, d'éminents experts lui font écho, dont le directeur général de l'Association pharmaceutique internationale à Genève, Thomas Coeny. L'article rappelle au passage que la Confédération a promis d'envoyer 4 millions de doses d'AstraZeneca à l'Alliance COVAX pour un accès équitable au vaccin, mais ne l'a pas encore fait. L'Office fédéral de la santé publique rappelle que le Conseil fédéral avait pris cette décision le 30 juin et que la procédure suit son cours. L'OFS qui fait remarquer au passage que renoncer à la vaccination des adolescents ne libérerait qu'un nombre infime de doses au final. Et puis après l'affaire Pegasus, les journaux reviennent aussi sur la cybercriminalité. Nicole, les cas explosent en Suisse. Oui, c'est le Sonntagsblick qui nous apprend qu'au cours du premier semestre de cette année, le recensement des attaques a bondi de 85%. Alors si l'augmentation des cas dénoncés est en partie à mettre sur le compte d'une procédure de déclaration simplifiée, la pandémie a multiplié les vagues d'attaques, notamment dans le domaine du phishing ou hameçonnage de données personnelles ou encore les fausses sextorsions, ces chantages à caractère sexuel. Le télétravail offre une cible idéale aux cybercriminels et les dispositifs de protection sont encore trop rares et peu efficaces, dit un expert. Tout autre chose maintenant avec le tourisme en Suisse, un peu boudé par les Helvètes. Oui, en mal de mer et de plage de sable, 10% des vacanciers suisses, chiffre fourni par Suisse Tourisme, ont pris le large et ce sont nos voisins européens qui viennent sauver la saison. C'est la Sonntagszeitung qui le rapporte, mais toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne. Le Valais, l'Oberland bernois sont particulièrement touchés par cette tendance, alors que les Grisons, en Appenzell, dans le Toggenburg et en Suisse centrale, on observe plutôt une légère augmentation des nuitées. Revue de presse alémanique signée Nicole Della Pietra. Merci.